Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Racelab France, c'est Mathieu. On se retrouve aujourd'hui pour un moteur qu'on est en train de préparer, 2 litres TFSI type CDL EA113 du groupe Volkswagen. Donc un moteur qu'on retrouve sur tout ce qui est Audi S3, les 8P, Audi TTS, Golf 6R et bien d'autres parce qu'il y a plusieurs déclinaisons, BWA, etc. avec des petites subtilités. Là on travaille sur un vrai CDL, entre guillemets le bloc le plus recherché. Nous sommes sur une petite préparation soft, on forge le moteur bien évidemment, piston, bielle, la visserie spécifique ARP renforcée. On va voir comment assembler dans une première partie tout le bas moteur. Les petits tips, les petits trucs à faire attention parce que on utilise des pièces qui ne sont pas d'origine. Donc on va passer au contrôle tout ça. Sur la vidéo, tout a déjà été contrôlé en amont. Hein. Vous pouvez aller voir nos anciennes vidéos, vous verrez bien, vous verrez un petit peu comment se passe la métrologie, etc. Ici, pour un gain de temps, nous avons déjà tout fait en amont. C'est plus simple et ça fait des vidéos plus courtes parce que sinon on partirait pour des journées et des journées. Alors on commence. Sur ce moteur, coussinet ACL trimétal. Donc coussinet qui supporte un petit peu plus dur que des coussinets d'origine, qui supportent un petit peu plus de suralimentation. Donc là ils sont installés, pareil dégraissés hein, dans les paliers, etc. On les a posés, ils sont, voilà, ils sont là. Les gicleurs de fond de piston. Ça, on verra quand on montera les pistons. Les gicleurs, c'est assez important car là, on va utiliser des pistons JE. Donc, ils ont des jupes plus larges en bas. Des fois, ça tape dans les gicleurs. Donc, je vous montre, on va regarder si on les a bien calibrés déjà dans un premier temps. On va monter les goujons ARP, on va monter les pistons, on va monter les bielles, on va tout monter. Et comme ça, vous allez voir. On pourra malheureusement pas monter la culasse aujourd'hui parce qu'il me manque quelques pièces pour la culasse. Mais bon, on pourra faire une autre vidéo. C'est une culasse. Tout ce qu'il y a de plus classique. C'est parti. Pour le matériel, donc on a piston forgé JE, alésage d'origine 82,5, bielle Max Speed, bielle forgée en H classique, hein, made in China, comme 90% des bielles forgées aujourd'hui. Voilà, donc elles ont été pesées, les pistons appairés au poids, etc., hein, comme on a l'habitude de faire. Le vilebrequin d'origine de ce moteur-là, qui est en super bon état, le moteur avait 126 000 km, donc franchement il était nickel, passé en métrologie. On a toute la visserie ARP, visserie pour les paliers de vilebrequin, visserie pour la culasse, nos paliers de vilebrequin qui ont été là, pareil, qu'on a déjà monté les coussinets dedans, pour gagner un petit peu de temps, les cales de vilebrequin qu'on n'oubliera pas. On va commencer à l'assemblage. Donc on a déjà monté nos paliers de ligne, donc ça c'est ok. On va mettre le vilebrequin dedans et je vais vous montrer dans un premier temps comment on fait pour mettre les vis ARP. Hop. Bien sûr, vous n'oubliez pas, là, ils sont déjà été graissés en amont, mais on graisse bien les coussinets, on les graisse. On y introduit donc le vilebrequin. On vérifie que tout ça, ça tourne sans point dur, sans résistance, c'est ok. Les vis ARP. Alors, là, ici, il y a 1001 façons de les monter. Hein. Tac, ça se présente comme ça. Donc, c'est de la vis légèrement plus renforcée que l'origine, un petit peu plus dure. Ça se présente comme ça. Alors, vous avez normalement l'écrou, le boulon qui est livré à part. Hein. Tac. Alors, sur les vis ARP, donc vous pouvez pas vous planter de sens de toute façon. Vous avez une empreinte ici en 6 pans. Donc fatalement, ça va vers le haut comme ça. Et ça, c'est le fond. Alors, je vous montre. Donc, ces vis-là doivent être absolument approchées à la main. Vous ne serrez surtout pas avec une 6 pans. Vous les mettez juste à la main. Le filetage qui rentre dans le bloc ne doit pas prendre de gras. D'accord? C'est très important de graisser avec la graisse spécifique ARP le filetage et la rondelle de l'écrou, mais pas le fond qui rentre dans le bloc. Là, vous voyez, là, elles sont approchées à la main, elles sont serrées. Bon, moi, j'ai toujours pris pour habitude, je vais vous expliquer pourquoi, de desserrer très légèrement, même pas un quart de tour, mais de desserrer très légèrement. Je les mets en butée et je les desserre d'un mille. Pourquoi? Parce que en fait, suivant le type de préparation, bien sûr, là on va rester sur quelque chose de relativement soft. Ça va sortir, allez, on va dire dans les maximums 500 chevaux. Donc pourquoi? Si vous les serrez trop fort, que vous allez en bas du pas de vis, avec la chauffe, avec la pression, la vis peut s'étirer. Et quand
une vis qui s'étire, elle peut casser au niveau du bloc, elle peut casser au niveau de son filetage, fissurer un bloc, etc. Donc, moi, je les serre, ma technique, hein, je les serre à la main seulement, hop, et je leur mets un léger, là, tac. Je les desserre vraiment d'un poil. Ça ne sert à rien de le desserrer d'un demi-tour, etc. Hein, c'est pas bon. Mais je les desserre vraiment d'un huitième de tour, ça suffit largement. Allez hop, on va tous les assembler. Alors, je rappelle, en temps normal, hein, c'est pour ça d'ailleurs que peut-être qu'on va le voir, il y a du gras partout dans les filetages, etc. Quand je refais un moteur, je passe un petit coup de tarot dans absolument tous les filetages pour les nettoyer, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. C'est très 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 important, d'autant plus quand on utilise de la vis ARP, c'est très 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 important de passer un bon petit coup de tarot dans vos vis, dans vos pas de vis, pour vraiment bien tout nettoyer. C'est des vis qui seront serrées que au couple, il n'y aura pas de serrage angulaire, etc. dessus. Il faut vraiment que ce soit le plus propre possible afin de ne pas fausser justement ce couple. Et ça, c'est vachement important. Donc là, bien sûr, tous nos pas de vis, tous nos filetages ont été entièrement passés avec des tarots nettoyés. Derrière, normalement, vous taraudez, enfin quand vous taraudez, vous ne retaraudez pas, mais quand vous nettoyez à l'aide de vos tarots, vous graissez un petit peu pour pas que ça casse tout simplement dedans. Donc voilà, vous dégraissez bien, il ne faut pas qu'il y ait de graisse, il faut que les filetages soient vraiment propres et secs. On a assemblé l'ensemble de nos 10 goujons. On va pouvoir passer, on va mettre maintenant nos paliers de vilebrequin. Les paliers de vilebrequin sur le 2 litres TFSI. Palier ergoté, hein, donc l'ergot se retrouve en face de l'ergot qu'il y a sur le bloc, fatalement. Il y a une petite précision à avoir si vous achetez ces coussinets-là, c'est que le coussinet numéro 4, pour maintenir un graissage optimal de la ligne, le palier numéro 4, il a la même forme, vous voyez, il a la même forme que les paliers de bloc. C'est-à-dire qu'il a un petit trou ici pour un passage d'huile, alors que normalement les paliers sont pleins. Là, celui-ci, il faut le mettre sur le palier numéro 4. Voilà. C'est assez expliqué, c'est assez vu sur les tutos, mais je le rappelle quand même. Allez, c'est parti, on va monter. On va insérer les cales de vilebrequin, du coup, avant de monter. Ensuite, on va commencer donc par le palier numéro 3. On va le serrer, on pourra prendre le jeu latéral. C'est quelque chose que je n'ai pas encore vérifié. Donc, pour le montage des cales de vilebrequin, des cales latérales de vilo, un petit peu de gras sur les deux faces. La face plate, toujours côté vilebrequin. Voilà, hop. La face plate côté vilebrequin. Là, tac. Donc réutiliser des cales neuves, ça coûte pas grand chose et ça va vous permettre d'être dans les cotes. J'ai plus la mesure précise en tête, mais moi j'aime bien être entre 0,07 et 0,015. Voilà. Voilà, un petit tournevis. Vous calez la fleur. Là, on n'est pas trop mal. De toute façon, avec le coussinet, elle va se mettre en place. Donc, palier numéro 3, comme je vous ai dit, on regarde l'ergot face à l'ergot. Il va comme ceci. Pareil, montage des coussinets, bien dégraisser le palier, etc. Vous pouvez tout retrouver dans nos anciennes vidéos, hein, il n'y a pas de souci. C'est fait pour, la technique ne change pas. Petit jus ARP, donc c'est la graisse spécifique. Il faut bien monter les goujons avec cette graisse là. Vous pouvez en mettre, les sachets sont bien remplis et généralement vous en avez toujours un peu trop, tout du moins vous avez de quoi faire la métrologie et le remontage final. Là, vous pouvez en mettre un petit peu sur la zone d'appui de la rondelle et là nous en mettons donc sur la zone d'appui de l'écrou. Alors, ça sert à rien non plus d'en mettre 3 tonnes. Hein. Il faut faire un truc lisse et là. Hop. Là, un petit chiffon parce que ça, c'est vraiment du gras qui tâche. Ok. Donc, le palier numéro 3, il est là.
là. Alors pour le serrage de ces paliers, sur le Vilo, on est à 95 Nm. Donc tout ça c'est écrit sur les petits papiers que vous avez dans les boîtes à RP. Hein. C'est écrit, bon vous avez le filetage, etc. Ils disent comme quoi il faut bien utiliser la graisse, voilà. Comme quoi c'est le couple de serrage, enfin tout ça. Il y a toutes les indications. Et au pire du pire, si vous avez un doute, vous prenez la référence sur la boîte, vous allez sur le site ARP Bolt et vous avez tout, vous rentrez votre référence et ça vous ressort la documentation technique. Donc c'est parti, on va serrer ça. 95 Newton, moi j'aime bien le faire en 3 passes. Donc une passe à 40, une passe à 65 et une passe à 95. On va pour 40. « 95, passe finale. Là. Là. On vérifie toujours que le vilebrequin tourne librement. Là, c'est impeccable. Il tourne. Alors là, on va vérifier le jeu latéral du vilebrequin. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait sur les anciennes vidéos et qui est revenu dans les commentaires. Donc, bah, écoutez, on va en profiter. On va le faire. Alors, hop. On a besoin d'un comparateur avec un pied. Donc le principe, on va là. Tac, tac, tac. Ouais, il tourne. Là, allez, ça ira bien. Donc le but, ça va être de calculer, prendre la mesure des fameuses scales qu'on a mis, de voir si on est dans les tolérances. Donc de voir le jeu latéral du vilebrequin. Ce jeu est très important. Parce qu'en fait, au moment où vous allez embrayer, etc., c'est ce petit jeu-là qui va éviter de transmettre la pression de l'embrayage sur votre bloc et donc de pouvoir décaler, de mettre en travers. Enfin, c'est ultra important. Pour ce faire, vous prenez un bon tournevis. Dans un premier temps, c'est essayer de vous choper au palier. Alors attends, voilà. Vous emmenez le vilebrequin là, à fond, côté embrayage. Vous réglez votre comparateur. Vous le remettez donc sur 0, là. Et ensuite, vous lâchez. Vous mettez votre tournevis ou si vous avez un petit... Là, ici on est bien. Et là, c'est parti. Là. Vous voyez, je suis à 0,20 de jeu. C'est parfait. C'est parfait. On est dans les cotes. Largement dans les cotes. Hop. Si je vais refaire le retour. Ouais, je n'étais même pas bien calé sur le 0. Alors, c'est pour ça que c'est bien des fois de revérifier. Là, je suis sur mon 0. Ouais, on est même à 0,15, 0,16. Voilà, 0,16 de jeu latéral. Donc c'est impeccable, hein, on est dans les cotes de constructeur, en même temps les cales sont neuves. Ça, c'est validé. Hop. Donc si vous êtes hors tolérance, fatalement il faut acheter soit des cales plus épaisses, soit il faut revoir tout ça. Donc c'est ok, la cale, le jeu du vilebrequin, c'est bon. J'ai monté les paliers, donc ils sont numérotés sur le CDL, 1, 2, 3, 4, 5, impeccable. On va les serrer tous au couple, on respecte l'ordre de serrage, palier numéro 3, le palier numéro 2, le 4, le 1, le 5. C'est parti, toujours avec la graisse. Alors on va gagner du temps, on va tous les faire d'un coup. Tac, là, hop. Allez, c'est parti. Premier serrage donc à 40 Newton sur les 8 goujons qui nous restent. Alors, petite technique, mais ça vous devez le voir si vous regardez un petit peu nos vidéos, nos photos. Pour savoir celles qui sont serrées, on n'hésite pas à les marquer. Là. 40 Newton, c'est parti. Pareil, hein, vous les approchez toujours tranquillement. 40, 40. 40. Là passe à 60. Et la passe finale à 95.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petite vérification, ça tourne super librement, on est OK. De toute façon, là, en termes de jeu, suivant, voilà, moi ce que je voulais, c'était entre 0.050 et 0.060. Donc pourquoi? C'est légèrement moins serré que l'origine. Donc déjà, il faut savoir qu'ACL propose en taille standard deux gammes. Une gamme standard et une gamme standard HX. La gamme standard HX, c'est pas celle que j'ai utilisée. Au niveau de mes tourillons, j'étais vraiment dans la cote basse. Donc voilà, j'ai repris du standard. C'est pas non plus un moteur qui va développer 800 chevaux. Il va pas y avoir 3 barres de Sural dedans, donc il n'y avait pas lieu de mettre plus de jeu. Ici, je vais pas dire l'inverse que quand on fait un moteur d'origine, mais on va utiliser une huile un petit peu plus épaisse. Donc on va passer généralement à la 10-60. Donc on peut se permettre d'avoir un petit peu plus de jeu, ce qui nous donne un moteur un petit peu plus libre, mais surtout une plus grande surface d'huile entre le coussinet et son maneton, donc, et son tourillon. Donc c'est mieux pour la lubrification, et vu qu'en fait on va mettre un petit peu plus de pression que l'origine, etc. Alors ça c'est plus valable, on va le voir après sur les bielles, ça permet d'avoir tout simplement un petit peu plus de jeu, un petit peu plus de film d'huile, et vu qu'on augmente le grade de viscosité de l'huile, ce n'est pas gênant. Par contre, il faudra vraiment bien qu'on s'assure d'augmenter le grade d'huile. Donc nous ce qu'on voulait, moi comme cible, je voulais entre 0.050 et 0.060. À la mesure, à la métrologie, tout ce que j'ai mesuré avec le protocole classique, je tombais sur du 0.053, et quand j'ai fait mon flex, on était à 0.050. Donc je suis content, on est dans ma cible, hein, donc c'est parfait. Voilà, alors on va les repérer, faire un petit coup de nettoyage par la même occasion. Alors la graisse ARP, elle est miscible avec l'huile, c'est pour ça qu'on fait de toute façon un rodage et une vidange après rodage, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de nettoyer, d'enlever toute la graisse qu'on a déposée, hein. C'est pas un souci. Hop, le vilebrequin est monté. Avec ses paliers, ses coussinets, on va pouvoir maintenant passer au piston et aux bielles. On va retourner le moteur et on va s'occuper de tout ça. Donc, nous voilà sur l'établi. Alors, bielle Max Speed Ingrode, piston JE en 82,5. Hein, d'accord, rapport volumétrique de 9,5 pour 1. Donc j'ai déjà fait tout ce qui est la coupe des segments. Ce qui est génial avec JE, c'est qu'il nous donne des segments très serrés, c'est-à-dire que vous avez de quoi, les mettre à votre guise. Donc là encore une fois c'est pareil, chez JE vous avez donc ça. Alors chez JE, quand vous recevez vos pistons, ça c'est une feuille dite générique, d'accord, qui vous explique un petit peu, voilà, c'est livré avec tous les pistons, c'est la même. Ici, c'est ici qu'il nous donne pour le jeu à la coupe. Et ça, c'est la fiche personnalisée de vos pistons, d'accord. Donc c'est cette fiche-là, la blanche, qui est importante, ok. Ça, si vous réalisez, etc., vous donnez à votre usineur, comme ça, il a toutes les cotes, etc., la clearance, etc., qu'il doit y avoir au niveau des jeux de pistons. Là, je vais vous dire, nous, ce qu'on a fait sur ce moteur. Donc, comme je vous dis, c'est un moteur, et il va pas, c'est fait pour renforcer le moteur. On va lui faire, c'est une préparation capable d'encaisser 550, 600 chevaux, ce qui sera déjà pas mal, qui est capable d'encaisser 2 barres 2, 2 barres 4 suivant le turbo qu'on utilise de Sural, etc. C'est une préparation sympa, on peut fatalement toujours faire plus. Donc on est passé en RV de 9,5 comme je vous ai dit, donc avec la culasse, le plan de joint. Alors là on a utilisé un joint de culasse d'origine, mais du coup en multifeuille légèrement plus épais, on arrive à un RV de 9,8. Bon, un petit peu moins que l'origine, histoire de pouvoir y mettre un petit peu plus de boost. Au niveau de la coupe des segments, donc c'est simple, c'est expliqué ici.
hein, suivant ce que vous avez envie de faire, suivant si vous voulez être en termes de performance bon, pour la rue, comme ils disent, Street Moderate Turbo Nitrous, etc. Après, vous avez Nitrous Race. Donc, plus vous demandez de puissance, plus vous allez faire une préparation poussée, fatalement plus il faut de clearance, enfin de gap, plus vous mettez du jeu partout en fait. Et c'est pour ça que comparé à une réflexion d'un moteur d'origine, quand on me dit le moteur forgé il est plus résistant que le moteur d'origine, je vais vous dire oui, il est plus résistant, il est capable d'encaisser plus de puissance, plus de suralimentation, plus de mélange, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus et il est plus puissant. Par contre, en termes de résistance, c'est-à-dire en termes de kilométrage, si on veut dire, si on veut en parler, c'est pas forcément vrai. D'origine, vous avez 0.06 de jeu de piston. Ici, on est passé à 0.08. Donc déjà, on a plus de jeux de piston, on a plus de jeux dans les coussinets. Donc fatalement, ce sont des pièces qui vont s'user. Il y aura plus vite en fait. Plus vous avez de jeu, plus les pièces s'usent. Donc non, un moteur forgé est plus résistant à la puissance, mais il ne va pas durer plus longtemps ou moins longtemps qu'un moteur d'origine. Encore une fois, tout dépend de la préparation. Vous montez un moteur de dragster avec ça, avec des coupes de segments, enfin avec une coupe de segments, un jeu de piston à 0.11, 0.12, des coupes de segments qui s'envolent à 0.60, 0.65 pour le premier, 0.75 pour le second segment. Bon, bah là, oui, fatalement, enfin ça va être un moteur qui va faire beaucoup moins de kilomètres. Donc, on va revenir sur ce que nous on a fait. Le segment à la coupe, donc il se calcule, hein, vous prenez votre alésage, donc l'alésage il est aussi noté sur le papier, donc 3,248 inches fatalement fois 0,050, ça nous donne pour le premier segment, ça nous donne une coupe de segment entre 0,41 mm et 0,45. J'ai pris le plus grand, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est pour du street modéré, c'est-à-dire pour du 2 bar, pour du 450-500 chevaux, ça passe très bien. J'ai pris le 0,45, je les ai tous mis à 0,45. Ça nous donne un petit peu plus de marge si le client un jour voudrait upgrade un petit peu. Et pour le second, c'est pareil, il y a un calcul, vous rajoutez 0,08 mm jusque 0,1 mm de plus, donc là ça nous donnait du 0,49 à 0,55. J'ai choisi le 0,55. Ils sont tous gappés, nos segments sont tous gappés. Le premier 0,45, le deuxième 0,55. Faites très attention chez JE. Le piston, le segment, les segments tout fins qui vont sous le racleur d'huile et au-dessus du racleur d'huile sont assez serrés malgré tout. On demande un jeu de minimum 0,35. Je sais plus, il faut 0,38. Bon, moi je les ai tous passés, vraiment ils étaient 0,38 au ras des pâquerettes. Faites très attention si vous devez leur refaire le gap, parce que c'est des segments qui pètent comme du verre, d'accord? Mais à vérifier quand même, vraiment on les a vérifiés, faut vraiment les vérifier. Bien, on va passer donc, on va monter les pistons et les bielles dans le cylindre. Donc là, c'est la seule métrologie qu'on n'a pas fait. Enfin, on a les calculs, on a notre cible, etc. D'ailleurs, qui doit être écrit quelque part par là. Moi, en cible, 0,040 à 0,050 de jeu. Quand j'ai mesuré à la mesure avec les outils donc de métrologie, on tombe sur du 0,044. À voir, on verra. On verra ce que ça donne. Là, c'est un petit peu le... On va voir, ça va être du direct. Les fûts ont été donc déglacés. Le plan de joint, il a été blanchi. Il n'y a pas de problème. On a vérifié la planité, etc. On va pas revenir dessus. On a légèrement retravaillé sur les gicleurs, sur les pissettes que vous voyez dans le fond là, du coup. Hein. On a légèrement retravaillé dessus parce que au montage à blanc, j'ai fait un montage à blanc avec un piston, ça touchait. Donc j'espère que ce sera bon partout, sinon on est bon pour tout démonter et ça c'est un petit peu plus relou. Mais ma foi, c'est les joies de la mécanique et de la préparation. Allez, c'est parti, on commence. Cylindre numéro 1, on va enfiler tous les pistons. On va faire cylindre numéro 1, cylindre numéro 4, métrologie, on tournera le bloc, métrologie, enfin plastigauge pour s'assurer que tout est OK. Après, serrage définitif 1 et 4 et on fera le 2 et le 3 en même temps. OK ? C'est parti. Donc pareil, sur les bielles, donc je les ai préparées en amont. Sur les bielles, coussinet ACL, trimétal, cote standard, d'accord, ergoté.
Voilà, bien dégraissé. Bon, alors là, tout est neuf, hein, donc fatalement, c'est plus simple. Bien dégraissé, vous montez. Pareil, vous ne poussez pas le truc comme un brut. Hein. Vous regardez dans les autres vidéos, c'est noté comme on fait. On va tiercer. Donc, toujours pareil. Vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais fait des petits repères pour tiercer. Bon, moi, j'ai mon ordre. J'ai mon ordre, donc à force d'en faire, on prend des habitudes. Là j'ai le haut, là j'ai le bas, impeccable. Hop, voilà, on va le monter comme ça celui-là. Je rappelle qu'on a vérifié donc du coup aussi le jeu de piston hein, dans le cylindre. Ça c'est très important. Donc pareil, on a augmenté légèrement, on est à 0,08 mm de jeu. Et bon, on pourrait augmenter encore un petit peu. Hein. Pour le moment, c'est pas le but de la préparation. Tac et tac. Je vais passer en dessous pour voir si la bielle passe bien au niveau de ma pissette. Alors là, c'est vraiment un moment très délicat qui demande pas mal d'inspection, malgré tout. Donc vérifiez bien toujours, étant donné qu'on a légèrement décalé les pissettes. Hein, vous vérifiez bien que... Là, hop, on est bien passé au niveau du gicleur, tout est OK. On s'occupe du numéro 4. Pistons 1 et 4, ils sont mis. Comme je vous ai dit, la métrologie des bielles n'a pas été effectuée, donc on va la faire ensemble. Là, tac, là, tac. Ok. Là, ça passe vraiment juste. Hein. Vous voyez, avec les gicleurs, il faut vraiment être très attentif là-dessus. Alors, bah, on va y faire une procédure classique. Et là, quand vous faites ça, vous inspectez vraiment bien que le gicleur ne touche pas le piston. Je vais vous montrer après. Je vais mettre le piston au point mort bas et on va regarder après. Là, celui-là, c'est OK. On va regarder pour l'autre. Il aura peut-être besoin d'être très légèrement descendu. Alors, donc, plastigauge. Le numéro 4, le gicleur, il touche. Je vais retirer le piston et on va voir un petit peu comment on va se débrouiller pour légèrement l'écarter un petit peu. Vous avez plusieurs solutions hein, là-dessus. Vous avez des gicleurs qui sont vendus exprès pour les pistons forgés qui sont légèrement plus gros. Vous pouvez mettre aussi légèrement, qui fit mieux avec la jupe de piston. Vous pouvez mettre aussi sinon des gicleurs d'1,8 litre T, ça marche très bien. Ils sont légèrement plus plats, légèrement plus... Ce qui compte, c'est toujours que ça pisse au milieu. C'est fait pour refroidir le centre du piston. Donc par exemple là, celui-ci, il est parfait. Ouais, celui-ci, il est parfait. Celui-là, j'ai le bon jeu, je ne touche pas, il est nickel. Donc là, déjà, on va pouvoir déjà au moins vérifier le plastigauge sur le piston bielle numéro 1. Donc pareil, coussinet toujours sec. On va mettre notre plastigauge. Ça, c'est des actions répétées. On a déjà vu dans pas mal de vidéos. Hop. À placer bien au centre. Alors, sur les bielles Maxpeed, les bielles forgées, en général, vous avez toujours des repères avec des numéros. Donc c'est vachement plus simple. Alors vu que elles sont ergotées, vous pouvez aussi mettre le côté de l'ergot. Hein. Voilà, c'est logique. Mais du coup, bon, vous ne pouvez pas vous planter de sens. Pareil, on est sur de la visserie ARP. Donc là, un petit peu de graisse. Je vais reprendre ma graisse. Un petit peu de graisse sur le filetage et sous l'écrou. Donc là, la procédure de serrage, c'est 65 newtons. Nous allons serrer à 65 newtons en deux passes. Une première à 40 et une deuxième à 65. Donc pareil, pendant la procédure du plastigauge, le vilebrequin ne doit surtout pas tourner. Très très important. « 40, 65, 65.
Alors les vis ARP de bielle, là on le fait pas. On le fait pas. Pourquoi? Oh, ça aurait été intéressant de le faire, mais c'est pas prévu. Vous pouvez les serrer aussi à l'allongement. C'est même plus précis à l'allongement. Donc il y a vous mettez, hein, c'est une espèce de petite tête avec un comparateur, hop, et vous serrez votre vis, vous serrez, et ça va mesurer l'allongement de la vis. Une fois que vous arrivez à la bonne longueur d'étirement, et ben votre vis elle est serrée. Ça marche aussi. Je vous ferai voir ça sur le bloc moteur de l'Audi RS3. On va parler d'une préparation assez sérieuse. Hop. Là c'est toujours un petit peu chiant d'enlever les demi-coussinets parce qu'ils ont des empreintes. Donc n'hésitez pas, vous pouvez mettre très légers, hein, des petits coups de maillet sur vos têtes de vis pour le faire descendre. Tac. Alors, on va mieux le voir sur le vilebrequin. À combien on est? Moi je visais combien? 0,44. 0,40, je suis pas référencé, donc 0,38. Ouais, 0,38, un poil plus large. 0,050, on est un poil, on se situe entre le 0,38 et le 0,50. Le 0,38 est un petit peu trop large. Le 0,50 est un petit peu trop fin, le 0,050. Donc on doit se situer parfaitement dans les 0,045, je pense. Donc impeccable, on est dans les cotes. Donc je vous rassure, ça va être le même pour tous, hein, étant donné que les tourillons, alors ils sont repérés ici. Ici vous avez les lettres de repère des paliers, et c'est sur le bloc moteur, vous avez sur le vilebrequin, vous avez les indices de votre vilebrequin, et ils sont là. Voilà. Et vu que j'ai les mêmes lettres partout, je sais que mes tourillons font tous la même taille. Alors on les a quand même contrôlés, parce que le moteur n'est pas neuf, ça ne sort pas d'usine. Donc on a tout contrôlé, on était exactement partout à la même taille. Donc sensiblement le plastigauge sera OK de chaque côté, enfin sur chaque maneton. On enlève les résidus de plastigauge, on y met un petit peu de gras et on fixe la bielle et le piston numéro 1 définitivement. Soyez toujours généreux, hein, avec la graisse. C'est vraiment... n'hésitez pas à remettre un petit peu d'huile ARP sur vos vis avant le montage définitif, ça leur fera pas de mal. Même s'il y en a bien qui se sont déposés dans le filetage, etc. Hop, allez, on remonte ce chapeau là. On vérifie bien, le coussinet n'a pas bougé, c'est génial. Et ben voilà. Hop, hop, l'ergot, et là. Ah, ça prend un petit peu plus de place que les bielles d'origine, hein, ça je vous le confirme. Comme je vous ai dit, vraiment, là il n'y a pas forcément de difficulté en soit, hein. C'est comme un montage classique, on a revu un petit peu des jeux différents. C'est surtout beaucoup, il faut beaucoup d'attention, comme je vous dis, pour les gicleurs, pour voir que tous les jeux sont OK. C'est ce qu'il y a de plus important. De toute façon, je me répète dans chaque vidéo, si vous avez les bons jeux, les bonnes cotes, les bonnes valeurs, le moteur ne peut pas ne pas tourner, c'est strictement impossible. Il peut avoir des problèmes, ça reste de la mécanique, il n'y a pas de science, mais il ne peut pas ne pas tourner. Voilà, hop. Alors avec la graisse ARP, ce qui est bien, c'est toujours de laisser le temps que le serrage se fasse. Vous attendez une quinzaine de secondes et vous revérifiez que vous êtes au bon couple. Avec la graisse, ça a tendance à s'expanser un petit peu. C'est comme un petit peu une culasse avec un joint de culasse. Ça mange pas de pain. 65, c'est parfait. Voilà, donc là c'est impeccable. Alors je vais sortir ce piston là, du coup on a besoin de retravailler sur le gicleur. Je vais monter tous les autres pistons pour vous faire gagner du temps. Le principe reste exactement le même que le premier, hein. Mais vous voyez, quand on fait du live, des fois c'est pas forcément une science. Donc les gars, j'ai réussi à mettre en ordre la petite pissette là. Bon, il y a des petites techniques, hein. Prenez
Vous prenez ça avec une petite douille de 6, vous mettez tout doucement, il ne faut surtout pas écraser le nez. Et puis vous, très légèrement, vous le tordez un petit peu. Plastigauge sur celui-ci, on va voir aussi le résultat. Rebelote. Même si je connais le résultat, je le fais toujours. Coussinet, tac, tac. Alors bien sûr, j'ai déjà graissé mes vis pour gagner un petit peu de temps. « 40, 65 newtons, c'est parti. 65, 65. Comme je vous disais tout à l'heure, vous tenez le coussinet inférieur. N'y allez pas comme des brutes, utilisez un maillet très souple. Ça c'est le côté dont j'ai tapé. Alors là on va bien le voir. Là je dois être à mes 0,050. Je suis un petit peu plus petit que le 0,38. J'ai un peu plus de jeu que le 0,038 et j'ai un petit peu moins que le 0,050. Là on est vraiment parfait. Donc celui-là c'est pareil. Hop, on va le remonter définitivement. Graisser tout ça. Hop. Et voilà. Un petit peu sur le coussinet. Alors le plastigauge, je vous le répète, moi je l'enlève. Je mets un petit coup de gratte-gratte avec l'ongle. Mais bon, vous pouvez le laisser. Ça ne fera rien à votre moteur. Il n'y a pas de problème avec ça. On met un petit peu de graisse sur la visserie. On serre définitivement. On marque. Et on regarde déjà si le piston 1 et 4, quand il tourne, si tout va bien. J'aurais pas pensé, c'est les aléas du direct, hein. Je peux pas faire plus clair. J'aurais pas pensé qu'on se galère autant avec les nez d'huile. Franchement, les pistons, je monte beaucoup de Vossner, sur 2 litres TFSI en tout cas, beaucoup de Vossner. Et les Vossner n'ont moins ce problème-là. C'est vrai que là, les jupes, elles sont vraiment énormes, elles sont balèzes. Tac et tac. Serrage final 65 newtons. 65. 65. On atteint 10 secondes. 65 et 65, ça c'est validé. Bien. Bah écoutez, ça me semble pas trop mal tout ça. On va tourner le moteur, on va essayer de faire déjà 2-3 tours à la main pour voir. Ça c'est vraiment à chaque fois que vous montez une nouvelle pièce dans votre bloc, prenez l'habitude de faire un tour de vilebrequin ou deux. Ça, franchement, ça mange pas de pain et s'il y a un souci, on arrive à le détecter avant que tout soit monté. Alors voyons voir. Est-ce que tout ça, eh bien écoutez, ça me semble pas mal du tout. On va monter les deux autres en espérant ne pas être embêté. Donc là, ce que j'efface, parce que nous avons pesé les pistons, les bielles, on a appairé tout dans les règles de l'art. Allez, c'est parti, on fait piston 3, piston 4. Piston 2, piston 3, excusez-moi. Allez, on commence par le 2. Ok les gars, ça y est, donc tout est monté. J'ai monté piston 2, 3, et du coup, le 4, c'est ok, le nez d'huile, on l'a réorienté. Donc tout est monté, ça tourne librement. Bon, bien sûr, librement, ça tourne, voilà. Il n'y a pas de point dur, c'est vraiment ce qu'il faut inspecter, pas de point dur, pas de bruit, de piston qui pourrait taper justement dans l'épicette par exemple. Donc là le bas moteur est assemblé dans les règles, dans les bonnes cotes de jeu. Donc la vidéo va prendre fin. On fera une autre vidéo sur les culasses, incessamment sous peu, parce que c'est quelque chose qui est demandé. On fera une vidéo sympa sur une culasse, peut-être qu'on préparera un petit peu, etc. Là en tout cas pour ce bloc, le 2 litres TFSI EA113, quand vous en êtes arrivé là, vous avez fait entre guillemets le plus dur. Vous remontez votre pompe à huile, soit pompe à huile 1,8 litre. Ça, quand je ferai un montage, je vous en ferai une vidéo parce qu'il y a des petits trucs à savoir. Soit sinon la pompe à huile d'origine. Nous là sur ce moteur là, c'est une pompe à huile d'origine préparée. On a coupé au niveau, vous avez des arbres d'équilibrage. C'est d'ailleurs un gros point faible de ce moteur là. Donc ce qu'on a fait, voilà, vous voyez, on a soudé donc du coup les arbres d'équilibrage.
et on l'a coupé ici. Vous avez un pignon normalement qui entraîne ces arbres-là. Ces arbres-là, en fait, ils peuvent gripper et donc du coup bloquer la pompe à huile, donc plus d'huile, donc votre moteur il pète. Donc ça permet de fiabiliser en gardant la chaîne, etc. d'origine. C'est une bonne technique. Après, quand on vise vraiment des puissances vraiment plus hautes, plus grosses, je passe sur des kits 1,8 litre d'un litre 8T. Ça reste des bons moteurs malgré tout. Là, celui-ci, j'ai hâte que le client le monte et j'ai hâte qu'il le monte et qu'il me dise un petit peu combien que ça sort, etc. Mais c'est déjà un beau montage, c'est un montage qui est sérieux. Donc là, pour résumer, on a donc vu un petit peu comment on appairait les vis ARP, enfin les techniques de montage, ne pas les visser à fond, etc., etc. On a vu l'assemblage du bas moteur d'un 2 litres TFSI, rien de plus, rien de moins qu'un autre moteur, hein. Ça fonctionne, tous les moteurs fonctionnent à peu près pareil. Il n'y a pas de piège, c'est des moteurs, je ne veux pas dire simples, mais sympas à faire. Moi j'adore, de toute façon je suis très Volkswagen. Voilà, là je vais finir de monter ma pompe à huile, mon carter. Je ne vais pas vous filmer ça, c'est vraiment quelque chose d'assez basique. Derrière tout ça, on fera une autre vidéo, parce que sinon, comme je vous dis, ça va faire des vidéos vraiment à rallonge et c'est pas possible, où on travaillera sur la culasse et sur tout ce qu'il faut savoir sur la culasse. C'est-à-dire que c'est pas je prends ma culasse, elle sort de l'usineur, poum, je la mets comme ça. Non, la culasse, on va calculer le dépassement des pistons. On pourra même faire une grosse vidéo si on trouve le temps sur comment calculer le rapport volumétrique. Vous avez deux types de rapports volumétriques. On va pouvoir, on va voir une vidéo vraiment un petit peu où on va rentrer plus dans la technique. Et si ce genre de contenu sur les préparations, voire de la belle pièce, de la pièce forgée, c'est vrai que c'est même pour nous, c'est toujours sympa de bosser là-dessus aussi, ça change un petit peu. Si ça vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous faire un retour, à nous faire des messages. On essaye de répondre à tout le monde. On essaye d'être le plus clair possible. Donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si on arrive à y répondre, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Ciao l'équipe.